Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast, le podcast Just Be the Light. Sois simplement la lumière, toi qui m'écoutes. Il est difficile aujourd'hui de parler de Dieu ouvertement. C'est un sujet vraiment tabou. C'est comme de parler politique ou de parler argent. Tout de suite, ça déclenche des émotions. Pourquoi ? Parce que le mot Dieu a été tellement utilisé à tort et à travers les âges, dans des sens vraiment mauvais, on pourrait dire ça, en tout cas qui ont fait du tort à des gens à travers l'histoire, et encore actuellement, avec les dérives sectaires, etc. Que parler de Dieu tout de suite, oui, ça fait dérive sectaire, c'est quoi ? Elle parle de la religion. Quelle religion ? C'est catholique ? C'est quoi ? C'est du lard ou du cochon, son histoire. Et surtout, c'est pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'elle veut essayer de nous vendre ? Donc, il y a tout de suite une méfiance vis-à-vis du mot Dieu. Quelle espèce de dogme elle va bien pouvoir essayer de nous faire gober ? Parce que Dieu, on sait bien, c'est pour faire obéir les gens, donc c'est pour les contraindre. Eh ben non, pas du tout. Ma quête, en fait, ça a été vraiment de me dire, mais attends, la religion, j'ai vraiment examiné qu'est-ce qu'elle disait, tu vois, et pendant beaucoup de temps, j'ai été en rejet complet. J'ai pas du tout adhéré à cette histoire de le châtiment divin, nanani, nanana. Et au contraire, j'ai essayé de comprendre surtout qu'est-ce que voulait dire, qu'est-ce qu'on mettait derrière le mot Dieu, qu'est-ce qu'on met derrière le mot Dieu. C'est une affaire très personnelle en fait, c'est une affaire très personnelle, et même s'il y a des grands courants, les religions qui vont nous guider, ou en tout cas nous mettre des jalons, nous dire il y a ci, il y a ça se manifeste comme ceci, ça se manifeste comme cela. En vrai, déjà, adhérer à tout ce qu'une religion, quelle qu'elle soit, va te dire, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Encore une fois, la religion est créée par des êtres humains, avec le concours divin, mais des êtres humains quand même. Genre la Bible, par exemple, ça a été écrit quand même par la main de l'homme. Hein. C'est la main des hommes, la main des êtres humains qui a rédigé ça. Donc, croire tout ce qui est écrit dans la Bible est peut-être pas forcément une chose à faire, mais la rejeter en bloc ne l'est pas non plus. Je pense qu'il y a des choses, en tout cas, qui peuvent être analysées, ou en tout cas qu'on peut laisser mûrir dans son cœur. On les comprend et on les laisse infuser et on voit est-ce que ça nous nourrit. Est-ce que ça te nourrit ? C'est ça surtout la question. Est-ce que ça te nourrit ? Est-ce que quelque chose te nourrit ? Est-ce que d'aller à l'église ça te nourrit ? Si ça ne te nourrit pas, n'y va pas. Est-ce que de faire ta prière, ça te nourrit ? Parce que si c'est pas le cas, ne le fais pas. J'avais une amie qui était née dans la religion chrétienne et qui s'était convertie à l'islam. J'ai rien contre l'islam, j'ai rien contre aucune religion. Et quand je lui avais demandé pourquoi, parce que j'avais été quand même étonnée, elle m'a dit que c'est parce qu'elle préférait le cadre imposé par l'islam. C'était le fait que la religion catholique pour elle, la religion chrétienne, était trop laxiste en fait. On nous laissait trop de liberté et elle aimait bien le côté tac tac tac, il faut faire ceci et il y a des règles et c'est pas n'importe quoi. J'avais été étonnée, mais en même temps je peux comprendre ce besoin. Chaque individu en fait va avoir des besoins différents. Il y en a qui ont vraiment besoin de beaucoup de liberté dans leur façon de
de pratiquer et de comprendre, d'être touché et d'être nourri par la divinité. Ils auront besoin de liberté parce que si on les enferme, c'est là où c'est la cata. Et il y en a d'autres au contraire qui auront besoin de ce cadre que certains qualifieraient de rigide, mais pour eux c'est pas rigide, c'est structurant. Donc ils ont besoin de ça, sinon ça part à volo, ils n'arrivent pas et tout simplement ils n'ont pas la volonté de s'y mettre et même ils n'ont même pas la volonté d'y croire parce que s'il n'y a pas de cadre, ça veut dire qu'il n'y a rien. Voilà, si je comprends bien le besoin. Tu auras compris que moi je suis dans la catégorie numéro 1, mais en vrai, c'est pas si éloigné. Il n'y a pas des histoires de catégories au final, c'est des êtres humains différents chacun, on est tous différents et on a des besoins et des façons de fonctionner différentes. Et moi, tel que tu m'entends là, avec mon grand besoin de liberté, machin, et le rejet des dogmes, j'étais quand même à 2 doigts de rentrer dans les ordres à un moment donné de ma vie. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai passé des années à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Est-ce que je veux être quelqu'un qui se consacre finalement à Dieu? On peut appeler ça rentrer dans les ordres ou avoir une vie consacrée, c'est la même chose. C'est quand même pas anodin. C'est en tout cas un appel que j'ai eu. Et que finalement, chaque personne a. Un prêtre m'a dit ça aussi une fois. Il m'a dit, quand je lui ai raconté mon épisode du choix entre la vie et la mort que j'avais eu quand j'avais 20 ans, à peu près, et la décision de ne pas me suicider, de vivre, il m'a dit, mais tu sais, tout le monde a à faire ce choix tôt ou tard dans sa vie. À un moment donné de sa vie, tout le monde a à faire ce choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie. Ça, c'est dans la Bible, l'Ancien Testament. Et c'est le choix que chacun nous devons faire. Nous devons même le faire quotidiennement en fin de compte. On ne se rend pas forcément compte, mais on doit le faire à chaque instant. À chaque fois qu'on a cette attraction vers la vie ou vers la mort, et ce qu'on entend par la vie et la mort, ça peut aussi se traduire par entre l'amour et la peur, par exemple, parce que ce sont les 2 polarités qui existent et dans lesquelles nous sommes tous immergés. Et voilà. Et nous avons tous à faire ce choix. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce choix. Il n'y a rien d'extraordinaire à choisir, à devoir choisir entre la vie et la mort. C'est ce que tous nous devons faire. Nous sommes appelés à faire. Et là-dedans, il n'y a pas de fais ceci, fais cela. Il y a choisis, en fait. Si tu veux choisir la vie, choisis la vie. Si tu veux choisir la mort, choisis la mort. Mais sache que si tu ne choisis pas, c'est aussi un choix. À chaque fois que tu ne choisis pas, c'est aussi un choix. Ne pas choisir, c'est un choix. C'est le choix de se dégager de toute responsabilité, de tout pouvoir sur sa propre vie, en quelque sorte. Et bien sûr, ça peut fonctionner dans certaines circonstances, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais encore une fois, vois jusqu'où ça peut fonctionner pour toi et si tu es OK avec ça, si tu es bien avec ça, si tu le vis bien, si ça te nourrit d'être comme ça, enfin de laisser les choses se faire sans choisir, d'accord, c'est bien, enfin je veux dire, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, c'est OK, ça te sert. Si par contre tu ne te sens pas bien là-dedans, eh bien sache que tu as toujours la possibilité de choisir. Tu as la possibilité de poser un autre choix.
car nous avons eu la liberté, le libre arbitre en cadeau. Ce libre arbitre, il convient de l'utiliser. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis donc. La vie, c'est une invitation. Ce n'est pas un commandement ou un ordre. C'est une invitation. D'ailleurs, au passage, les 10 commandements ou les autres commandements dont il est question dans la Bible. Alors, je sais pas toi, mais moi j'avais beaucoup de mal avec ce mot de commandement. Ça résonnait comme un ordre, justement, comme fais ci, fais ça. Sinon tu seras châtié, nanani, nanana. En fait, c'est pas ça. C'est comme une invitation, en fait. C'est plutôt, je te montre le chemin si tu veux être bien. Tu veux être bien ou tu veux continuer d'être pas bien? Parce que, en vrai, t'as le choix, mais c'est toi qui vois, en fait. C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Tu es libre, mais je te montre le chemin. Je te dis, choisis donc la vie, quoi. Voilà. C'est parce que il ne pourrait pas y avoir de vie s'il n'y avait pas de mort. Encore une fois, les deux. Il n'y aurait pas de lumière s'il n'y avait pas d'ombre. Comment on serait s'il n'y avait que la lumière? Imagine-toi dans un environnement où il n'y a que la lumière. Tu baignes dans un environnement où il n'y a que la lumière et tu ne sais pas qu'il existe quelque chose d'autre. Donc tu ne peux pas te reconnaître et avoir conscience de toi-même comme étant partie de cette lumière, puisque tu ne connais rien d'autre. Idem s'il n'y avait que la non-lumière, donc ce qu'on appelle les ténèbres ou l'ombre. L'histoire de bien et de mal, on peut faire le parallèle, mais voilà, tu comprends. En fait, c'est la relativité dans laquelle nous vivons. Nous ne vivons pas dans un monde absolu, nous vivons dans un monde relatif, et nous avons ces repères qui sont là comme des sortes de guides pour nous montrer ok, il y a ci, il y a ça. Voilà, quelle est l'expérience que je veux faire. C'est des expériences qu'on fait. Mais c'est pas des ordres qu'on a à suivre, c'est simplement ce sont juste des indicateurs, encore une fois. Les mots que l'on peut trouver heurtants pour nos oreilles comme commandement, comme la crainte de Dieu. Ça, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup rire quand j'étais pas du tout familiarisée avec la religion et même en rejet total avec la religion. Et j'aimais pas du tout le terme de crainte de Dieu. Ça m'énervait, cette histoire. Voilà pour aujourd'hui, ce que je voulais te dire. Si tu as bien aimé cet audio, ce podcast, je t'invite à mettre un pouce, à t'abonner à ma chaîne et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode.